Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le projet que je suis en train de développer, en tout cas de continuer en fait à développer. C'est l'application en fait de crypto-monnaie, en tout cas de suivi des différentes cryptos que je vous avais déjà présenté à travers différentes vidéos, qui est en fait une application que j'ai développée donc dans le cadre du premier atelier en fait de la Flutter Academy, qui est dispo en fait sous forme de tuto dans la formation que vous pouvez apprendre à recréer étape par étape. Et en fait ça fait un petit moment que j'ai envie de le faire, c'est tout simplement de prendre l'application et puis tout simplement d'en faire une version publiable et de vous faire suivre justement toute cette suite en fait d'étapes à travers justement des vidéos sur la chaîne YouTube pour vous montrer à quoi ça ressemble en fait concrètement un lancement de projet d'application, quelles sont les étapes, peut-être les difficultés qu'on peut rencontrer en fait au fil du développement. Et puis surtout l'idée c'est que je me suis encore fait avoir par le passé, c'est à m'attaquer en fait à des sujets, des projets d'application parfois trop ambitieux qui demandent surtout beaucoup de temps. Et du coup là, comme je pars avec une application qui est quand même déjà développée, dont en tout cas la fonctionnalité principale est développée ici avec la récupération des données et puis un suivi par exemple des articles en fait de news, hein. Ici on a une API de news qui fonctionne très bien. J'avais envie tout simplement de vous proposer une version publiable pour que vous puissiez vous aussi tester l'application, sachant qu'elle est déjà disponible en fait en PWA. Donc par exemple moi je l'avais déjà installée en fait sur mon ordinateur, donc là c'est une PWA que j'ai pu installer en fait sur mon ordinateur, donc là moi je suis sur Mac et en fait c'est une PWA, donc une Progressive Web App que vous pouvez installer depuis en fait Android, iOS, je vous montre comment le faire. Voilà, et par contre en fait le problème c'est que on n'a pas la récupération en fait des articles de news dans cette version web, en fait parce que la version gratuite de cette API ne permet pas de le faire sur une version web. En gros c'est possible que sur du mobile pur, donc sur iOS et sur Android, et donc c'est pour ça que je voulais aussi proposer une version complète de l'application disponible sur les stores. Et puis c'est l'occasion aussi de vous montrer du coup le processus un petit peu de recherche, de renseignements qu'on peut faire lorsqu'on a une cible, une niche d'application. Comment est-ce qu'on fait pour se renseigner sur la concurrence? Je vais aussi vous prendre l'exemple ici de la création d'un logo, par exemple. Là j'ai fait plusieurs tests, etc. Ici je vais pouvoir vous montrer également par exemple ce que ça donne ici, le logo que j'ai testé en réel. En fait j'ai créé une nouvelle application parce que probablement en fait que pour le nom de l'application je vais devoir le trouver un nom un peu original. Là j'avais pensé à MyCrypto, et donc ce que j'aime bien faire c'est que quand je teste en fait différentes versions ici d'une icône, hein, donc une icône c'est en fait un fichier PNG au format 1024 par 1024 pixels, ici vous avez l'aperçu, et notamment sur iOS c'est assez simple, vous l'exportez et puis vous le mettez dans un sous-dossier asset icon, et puis vous avez juste une ligne de commande à entrer avec un package. Le package il s'appelle Flutter Launcher Icon ici, et en fait ça vous permet de générer des icônes pour iOS, pour Android, pour les versions Mac, etc. Et c'est vrai que encore une fois, rien que pour ça vaudrait le coup que je vous montre aussi comment on fait pour développer des apps pour Mac, pour PC, etc. Bien qu'il y ait aussi pas mal de boulot pour le mettre sur les stores, etc. Donc je vais au début me contenter déjà de Android et puis d'iOS, parce qu'à chaque fois il faut quand même valider la publication. Et notamment, moi, la première étape que j'avais, c'était de vérifier comment est-ce qu'on fait pour que le logo il soit validé. Par exemple, ici, je voulais utiliser le logo du Bitcoin, mais est-ce qu'on a le droit, etc. Sachant que ici, tout ça, par exemple, ce sont des applications de crypto-monnaie. On ne retrouve pas si souvent le logo directement du Bitcoin. Je vous en ai pris quelques-unes. Par exemple, l'application ici de CoinGecko, qui est d'ailleurs le site qui fournit l'API que j'utilise dans l'application. Donc nous on utilise dans le tuto l'API de CoinGecko, donc c'est gratuit, hein. Et eux ils ont un logo personnalisé, on en a plein d'autres ici, Crypto Tracker, et par exemple ici on a aussi l'utilisation du mot Bitcoin et du logo du Bitcoin. Après les cryptos, et surtout celle du Bitcoin, c'est entre guillemets libre de droit, c'est-à-dire que ça appartient pas réellement à une seule entreprise, et donc on peut utiliser le logo du Bitcoin, en tout cas normalement ça devrait passer. Et donc moi ce que j'ai essayé de faire, c'est un mix en fait entre une icône que j'avais trouvée. Ce que je trouvais intéressant, c'est qu'elle n'utilisait pas directement le logo du Bitcoin, mais un logo un peu similaire, mais sans avoir justement de problème on peut dire de droit d'auteur. Et également l'application en fait bourse d'Apple. Donc moi je me suis clairement inspiré pour tout simplement le design de l'application. Donc c'est par exemple un thème complètement noir. Bon évidemment eux c'est avec des cours d'actions d'entreprise qui sont cotés en bourse. Et donc quand vous cliquez également sur
par exemple l'entreprise, si c'est Tesla, Amazon. Vous accédez également au graphique. Il y a des fonctionnalités que j'ai pas encore ajoutées, par exemple le choix de la période temporelle. Ici, en fait, c'est un peu flou. Je crois que c'est sur 24 heures. Et vous avez également des articles de news. Donc, si vous avez un iPhone qui vous compare avec la version et l'application faite bourse d'Apple, vous allez voir toutes les similarités avec cette application-là. Et donc moi, ce que j'ai essayé de faire, en fait, c'est un mix un peu des deux versions. Ça, c'est l'application de bourse d'Apple, ça, c'est une autre application sur les crypto-monnaies que j'ai trouvées. J'ai voulu faire un peu un entre-deux, sachant que là, c'est vraiment moi qui ai pu réaliser le logo. C'est assez bête, hein, c'est des lignes grises. Ici, on a le graphique, en fait, c'est simplement un vecteur que je peux modifier en direct, donc c'est pas exactement le même que l'un et l'autre, donc a priori j'ai le droit de reproduire ce logo là. Au niveau des couleurs ici, c'est pareil, je pourrais prendre le bleu comme le fait Apple ici, on pourrait prendre du vert. Bon, vous voyez qu'il y a plusieurs variantes qu'on peut créer, qu'on peut imaginer. Voilà, on pourrait faire du bleu. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que la couleur du Bitcoin, le côté un peu crypto-monnaie, tout ça, c'est souvent associé ici au orange. En tout cas, quand on parle du Bitcoin, ici par exemple, c'est l'icône officielle, en tout cas qui est présentée à chaque fois dans toutes les applications, toutes les ressources d'images que vous pouvez avoir. Voilà, donc l'idée c'est que je vais essayer de vous faire suivre en fait toute l'avancée de cette application-là, de son développement, parce que là j'aimerais bien mettre à jour un petit peu les fonctionnalités. Donc là, comme je vous disais ce matin, j'ai vraiment bossé sur le logo en fait de l'application. Je pense que je vais rester sur cette version-là avec... On va essayer le logo du Bitcoin en fait plus ou moins officiel. Et pourquoi justement je veux faire comme je vous conseille à chaque fois, c'est faire des micro-versions en fait de vos applications, parce que par exemple je sais pas si par exemple là Apple va valider ce logo ou pas. Alors ça peut vous paraître bizarre comme question, mais par exemple moi j'ai déjà eu mon application Startupper dans une version il y a quelques années qui avait été refusée parce que tout simplement ça ressemblait trop selon eux à l'une des applications d'Apple qui n'existe plus, je crois, qui s'appelait l'application Launcher, donc c'était une fusée en fait. Et donc c'est vrai que je m'en étais un petit peu inspiré, du coup ça ressemblait trop. Donc ils peuvent en fait tout simplement refuser d'accepter et de valider votre application juste pour le logo de l'application. Sur Android, c'est clair qu'on a beaucoup moins de problèmes. Là je vous ai pas mis d'exemple d'application Android, mais c'est clair que c'est quand même beaucoup plus simple, il y a beaucoup moins de problèmes au niveau des icônes, tout ça. C'est même pas les droits d'auteur, mais c'est sur la ressemblance, etc. Donc c'est toujours plus simple, mais moi ce que j'ai envie, c'est tout simplement de tester ici déjà avec une version assez rapide, assez simple de l'application, un petit peu la modifier, parce que j'aimerais modifier, par exemple là c'est en US dollars, enfin mettre clairement par exemple le prix ici. Je pense que je vais pas mettre la partie fonctionnalité sur les notifications, parce que j'ai pas envie de la mettre au tout début, parce que j'ai envie de voir aussi comment ça se passe au niveau du lancement de l'appli, parce qu'en fait c'est une fonctionnalité qui est payante, donc j'ai envie d'être aussi un petit peu prudent, et puis pourquoi pas de l'améliorer par la suite. Et puis toutes les fonctionnalités que j'ai envie d'ajouter, et là c'est là qu'il y en a énormément, et qu'il faut être aussi entre guillemets prudent dans la manière dont vous les mettez en place, c'est que là je pourrais dire ok, je la publie pas maintenant et j'attends qu'elle ait plein de fonctionnalités. Par exemple, j'ai envie de faire une application pour changer de thème, parce que ça fait partie des fonctionnalités toujours pareil premium qui sont disponibles dans ce genre d'application-là. Hein. J'en ai testé quelques-unes où vous avez par exemple de la publicité. Donc moi j'aimerais bien intégrer par exemple un petit bandeau ici peu publicitaire en bas, et pourquoi pas proposer une version premium de l'application avec par exemple le changement de thème couleur, le changement d'icône de l'application, le fait d'enlever les pubs, et puis par exemple toutes les cryptos qui sont accessibles en notification personnalisée. Donc vous voyez que c'est pour vous montrer aussi comment on fait pour un projet de niche qui est pourtant déjà présent sur les stores, comment on fait pour se différencier, c'est ça que je vais essayer de vous faire suivre. Et puis évidemment tout le côté développement derrière, sachant que là j'ai repris une application vierge, j'ai tout le code de l'application qui se trouve juste ici, et donc j'ai plus en fait qu'à reprendre tous les modules que j'avais déjà réalisés, etc. pour faire en sorte que ça fonctionne, et tout simplement pour reprendre en fait le code existant que j'avais déjà réalisé pour le tuto et l'atelier en fait de la formation. Quoi qu'il en soit, je vais tout vous faire suivre, donc je vais essayer de vous faire des vidéos le plus souvent possible. Évidemment, ça sera peut-être pas tous les jours non plus, mais là actuellement je suis en train de bosser sur l'interface de l'application, son icône, et puis la question c'est est-ce que je vais d'abord faire une version Android ou iOS, je sais pas exactement, sachant que sur Android ça peut être assez rapide, sur iOS c'est un petit peu plus délicat évidemment, et puis en fait une fois qu'elle sera en ligne, je vais essayer aussi de faire des petites mises à jour à chaque fois avec des nouvelles fonctionnalités. Le truc ultime, ça serait de pouvoir vous montrer comment on fait pour intégrer notamment la publicité dans une application réelle, et également les achats intégrés avec un petit mode premium où on peut changer par exemple l'icône, le thème couleur de l'application, et tout ça c'est des fonctionnalités que je vous ai déjà montré sur le blog. Par exemple le thème couleur, je vous l'ai montré récemment avec un tuto
Je vous montre également l'architecture bloc, le modèle de conception bloc avec Flutter. Donc voilà, c'est plein de petites fonctionnalités qui certes, bout à bout, font quand même un projet assez conséquent en termes de temps, de travail, etc. Et c'est pour ça que je vais commencer déjà avec une version vraiment basique de l'application. Donc il va me demander de changer voilà, quelques détails ici, par exemple, pour ajouter la fonctionnalité de changement de date notamment. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que le concept en tout cas vous intéresse. N'hésitez pas à me mettre si vous avez des questions par rapport à cette application-là, à son déroulement pour les fonctionnalités à venir. Si vous avez des suggestions notamment de fonctionnalités, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Mais voilà, j'estime quand même que ça va être un projet qui va s'étaler sur au moins quelques mois, en tout cas pour atteindre vraiment une version qui est intéressante auprès des utilisateurs et dans laquelle on va pouvoir commencer à intégrer, pourquoi pas, une version premium, une version payante avec au moins un seul achat intégré qu'on va pouvoir proposer dans l'application pour faire un test en direct de monétisation, et puis je vous ferai suivre ensuite, idéalement, les chiffres que me fournit ensuite Google Ads avec toute la plateforme. Moi, je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog. N'hésitez pas à commencer les programmes gratuits de Flutter Evolution pour commencer avec Flutter et de Flutter Academy pour devenir un expert avec Flutter et Firebase, et puis également monétiser votre application en profondeur avec des tutos comme justement celui sur la publicité Google. Moi, je vous dis à très vite et surtout, n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!